politique, en tout cas, bon, il y a le quotidien L'Info qui parle de sermon de feu, de Serigne Moustapha Sy. Mais écoutez, pour moi, c'est pas la première fois qu'il dit ce qu'il veut dire, et ce qu'il sent, et ce qu'il pense, et surtout, c'est quelqu'un que les gens écoutent. Quel que soit maintenant l'assentiment que l'on a de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui sont à qui ces propos sont destinés, parce que il a égratigné le pouvoir, il a égratigné la famille religieuse, par exemple, de Tivaouane, il a égratigné même l'opposition. Il est dans son élément. Écoutez, on parle de Serigne Moustapha Sy, mais son khalife et père, que Dieu l'agrée au paradis, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, mais il avait également, dans sa manière de dire les choses, une manière particulière de le faire, mais il était écouté. Tout simplement parce que dans un pays, on a besoin de ce genre de personnalité dans le pays. Pourquoi? C'est pas que tout ce qu'il dit est positif pour certains. Non. Mais pourquoi, moi, à mon avis, je me dis qu'on a besoin de ce genre de personnalité au plan religieux et même au plan politique. Ils ont vécu, ils ont une certaine expérience, beaucoup même d'expérience. Ils ont voyagé, ils connaissent pas mal de choses et ils osent dire quelquefois des choses que certains pensent tout bas. Il est bon que les gens puissent permettre à ce genre de personnalité publique de dire ce qu'elle pense. Et nous, autres Sénégalais, qui avons l'intelligence, la jugeote de nous dire, mais écoutez, d'accord, je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord, puisqu'on est en démocratie et Dieu nous a créés avec une intelligence pour nous permettre de réfléchir. Il y a des choses qu'il a eu à dire, que j'ai suivies hier, par exemple, et même avant-hier, qui, dans ma tête, je me suis posé des questions. Il y a d'autres qu'il a eu à dire, et dans ma tête également, je me suis posé des questions. Pourquoi ceci, de manière positive ou négative, on se pose des questions. C'est bien de faire parler des gens ou de parler, mais comme je le disais tout à l'heure, qui connaît son père, hommage à cette famille-là, mais hommage à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy qui a été khalife général des Tidianes. Il n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit. Il dit ce qu'il pense. Maintenant, certains vont dire non, excusez le terme, mais il parle de quoi? D'autres vont dire, mais écoutez, est-ce qu'il a... je ne vais pas me permettre de dire certaines choses à l'antenne, mais moi, en tant que citoyen, en tant que Sénégalais, mais surtout en tant qu'observateur, j'aime bien l'écouter pour savoir ce qu'il dit, prendre le positif, ou ce qui devrait peut-être faire construire, peut-être enlever ce que je juge négatif, en me disant que l'essentiel c'est qu'il a mis le doigt sur certains points. Il a parlé d'Ousmane Sonko par exemple, pour dire, écoutez, dans sa manière de, ses phraséologies, sa manière de parler, que écoutez, si vous le bloquez, vous avez tout fait, ou vous faites tout pour le bloquer, mais je suis en mesure de le porter sur moi. Mais en quoi faisant exactement? Attention, quand il dit ça, ça veut dire, ça peut dire. Je dis bien ça peut dire, parce que je ne suis pas dans sa tête, je suis pas... mais ça peut dire. Moi, je suis le pur. C'est Moustapha Sy, leader du pur. Si lui, vous le bloquez pour qu'il soit président, ou vous le bloquez, il y a eu dissolution de son parti, etc., etc. Moi, le pur, mais écoutez, je peux être celui qui va, avec mon parti politique, je peux me dire, mais écoutez, j'engage la présidentielle, mais pour le compte de Ousmane Sonko, par exemple. Je peux être candidat avec mes militants, et ces militants donc, que j'ai portés sur mon parti, je serai de le faire valoir pour la présidentielle de 2024. Et comme je le disais il y a 2 jours, je peux être le plan B
pour ceux qui pensent que, écoutez, Sonko n'ira pas à la présidentielle. Sonko peut ne pas aller à la présidentielle, mais être représenté à la présidentielle. Et le vainqueur de cette présidentielle, issu peut-être de l'opposition, qui pourrait être de l'opposition, je dis bien qui pourrait être de l'opposition, se dira, je suis là, président, mais je le suis pour le PUR, je le suis pour Yewwi Askan Wi, je le suis pour Ousmane Sonko, et à partir de ce moment, je l'ai dit il y a 2 jours, que je puisse organiser très rapidement sa libération, s'il n'est pas libéré avant, une grâce présidentielle ou une amnistie que je vais faire voter à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse recouvrer tous ses droits si on nous dit qu'il a perdu tous ses droits. Donc, il a une manière de parler, c'est Moussa Fassi, on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est en fait ça. On l'aime ou on ne l'aime pas. Ousmane Sonko, on l'aime ou on ne l'aime pas. Comme on dit, mais Seigne Babacar Sy Mansour, on l'aime ou on ne l'aime pas. Serigne Mountakha Mbacké Bachir, qui est le khalife général des Mourides, on l'aime ou on ne l'aime pas. Même Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a créés, nous tous, certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. C'est une réalité, c'est la réalité, elle est là, qu'on le veuille ou non. Si certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. En tout cas, il est suivi. Bien sûr. Pourquoi est-il suivi? Parce qu'il y a quand même des millions de Sénégalais qui veulent savoir qu'est-ce qu'il dit. Il y a d'autres qui, peut-être, n'ont pas cette aura qu'il a. Comme je dis, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, écoutez, il a son mot à dire. Et comme je disais tout à l'heure, chacun va prendre peut-être ce qui l'arrange, entre guillemets, ou ce qui l'intéresse, et oublier le reste. On l'a écouté, on l'a entendu, Birahim. Mais est-ce qu'il a son mot à dire à l'élection présidentielle 2024 exactement, avec son parti PUR, quand on sait que PUR avait perdu en 2019, par exemple? Mais parfaitement. Attention. 2019 n'est pas 2024. 2019, on ne doit même pas faire ça. 2019, c'est le passé. Il faut l'oublier, la présidentielle de 2019. Puisqu'avant la présidentielle de 2019, aujourd'hui, par exemple, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est candidat à la présidentielle de 2024, c'est lui qui était le directeur de campagne pour le président Macky Sall en 2019. Donc, il y a une différence aujourd'hui. C'est lui qui disait qu'il n'y aura que 5 candidats ou plus, et notre candidat va avoir, je pense, 52 ou 58,2%, ou je ne sais plus encore. Il est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, il n'est plus ou n'est plus avec Macky Sall, le candidat de Macky Sall, il a préféré cheminer seul. Le PUR, qui est arrivé quand même 4e, je pense c'est ça, à la présidentielle de 2019, mais le PUR a grandi entre-temps. Le PUR est dans des élections depuis beaucoup plus longtemps que beaucoup de partis politiques aujourd'hui. C'était même avant l'alternance de 2012. Le PUR existe déjà depuis c'est une chère Métiansi. C'est une chère, comme on l'appelait Gorgui Thiroukou. Le PUR existait. C'était des moustachidines qui sont restés, mais qui ont gagné peut-être en nombre aujourd'hui. Je ne suis pas le ministère de l'Intérieur pour savoir combien ils sont. Je ne suis pas moustachide, comme on dit, mais c'est quelqu'un que j'aime bien écouter. Parce que, comme je le disais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a un parti politique qui dirige, et surtout il a des fidèles. Il a des fidèles. C'est valable pour n'importe quel dignitaire religieux aujourd'hui qui est aussi dans la politique. Il y a un journal qui pose la question depuis quelques jours pour dire est-ce que le Ndigal, par exemple, ou les consignes de vote prospèrent toujours ou encore ont leur chance au Sénégal. Mais je dirais, par exemple, un Seigne Moussa Fassi va à ses talibés qui sont moussachides, fidèles, il leur dira, mais écoutez, votez pour moi, je peux vous jurer une chose, tous les moussachides vont voter pour lui. Parce qu'il a, avec déjà son père, contribué à travailler au corps, entre guillemets, ses fidèles, pour que vraiment ces gens boivent sa parole, comme on dit. Si aujourd'hui, parce que les religieux ont encore de la côte, comme on dit. Tous ne peuvent pas donner des consignes de vote.
certains donneront des consignes de vote ou peuvent donner des consignes de vote qui ne seront pas suivies. Certains guides religieux peuvent donner des consignes de vote et ne seront pas suivis par rapport à leurs consignes de vote. Mais lui, par exemple, celui Moustapha Sy, il a le pur, les Moustarchidines croient en lui, et sur tous les plans. Parce qu'ils savent qu'il est un homme politique aussi, qui parle de choses politiques. Il annonce qu'il pourrait être candidat à la présidentielle de 2024. Il a accompagné beaucoup de partis politiques dans le cadre du PUR, le PUR que l'on retrouve dans Yewwi Askan Wi et qui n'est pas le moindre des partis dans Yewwi Askan Wi. Bien sûr. Donc,